dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique, Madame, Monsieur, bienvenue. La commémoration du 219e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance haïtienne, c'est ce 7 avril. À l'occasion, le Premier ministre accompagné des membres du gouvernement ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié à ce héros au Champ de Mars. Lou James Valmont, un agent de sécurité, et l'ingénieur Leslie Jean-Jacques sont deux des victimes de l'insécurité mercredi dans la capitale et ses périphéries. Un incendie s'est déclaré ce matin non loin des locaux du pénitencier national. Des organisations de la société civile, dont Saint-Carl Lévesque et le réseau national des plaignants Petro-Caribé, ne cessent de critiquer la persistance de la crise globale dans le pays. La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau et ses partenaires ont présenté jeudi un document issu du récent dialogue interfemmes lors d'une cérémonie à Pétionville. Et puis à l'étranger, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Lou James Valmont, c'est le nom d'un agent de sécurité de l'autorité portuaire nationale APN qui a été abattu par balle mercredi sur la route de Maïgaté, non loin des locaux du ministère de la Santé publique. Un règlement de compte serait à l'origine de ce crime perpétré par des individus circulant à moto, selon des témoins. La victime se trouvait à bord de son véhicule. Par ailleurs, l'ingénieur Leslie Jean-Jacques a été tué par balle mercredi alors qu'il venait d'effectuer une transaction dans une banque commerciale à la rue du Quai. Des individus armés tentaient de le kidnapper. On a aussi appris l'assassinat d'un agent de sécurité d'une station de service à Tabar. Un incendie s'est déclaré ce matin non loin des locaux du pénitencier national. Un entrepôt de meubles usagés et d'autres matériels ménagers avait pris feu précisément à la rue Champ de Mars. Des dégâts importants ont été causés par les flammes. L'intervention tardive des pompiers n'a pas permis de circonscrire le feu, ont déploré des petits commerçants. La commémoration du 219e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance haïtienne, c'est ce 7 avril. À l'occasion, le Premier ministre accompagné des membres du gouvernement ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié à ce héros au Champ de Mars. Des soldats des nouvelles forces armées d'Haïti ont notamment défilé dans l'aire du Champ de Mars pour rendre hommage à Toussaint Louverture. Des organisations de la société civile dont Saint-Carl Lévesque et le réseau national des plaignants Petro-Caribé ne cessent de critiquer la persistance de la crise globale dans le pays. Les incidences du blocage de la crise sont palpables, notamment sur le système judiciaire qui est totalement défaillant, ont dénoncé les responsables de ces structures. Pour l'avocat Marc-Antoine Maisonneuve, il n'y a pas de doute, les dirigeants qui se sont substitués au pouvoir ont provoqué toutes les dérives et ont conduit le pays dans ce labyrinthe. C'est le règne de l'impunité à condamner l'homme de loi qui se désole du fait qu'aucun juge ne soit en charge de l'instruction du dossier relatif à l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval. Les propos de Marc-Antoine Maisonneuve sont recueillis par Vladimir Prédeville et Deramo Stravinsky. La justice, c'est le plus grand ennemi des délinquants, c'est le plus grand ennemi des voyous, des criminels. Quand ce sont les voyous, les criminels, les malfrats, comme Ariel Henry, qui décident au nom de la population, on ne pourrait pas s'attendre à la bonne marche de la justice. Et que toutes sortes d'affaires là, il y a répété là, en termes de désignation de magistrats dans certains dossiers, en termes de délocalisation du palais de justice, c'est démagogie. Comprenez bien, jusqu'à cette présente minute, sérieusement, véritablement, Pierre juge pas désigné le dossier assassinat Maître Montferrier d'Orval. Ce n'est pas vrai, pas de juge qui désigne. La preuve, jusqu'à présent, mes dossiers en main doyen. Si on juge de désigné, on t'a rapidement, juge t'a récupéré le dossier pour aller poser des actes d'instruction. Pas que ça. La preuve en est bien grande, on a parlé de prime de risque. C'est une question qui n'est pas prévue par la procédure pénale. Pas que ça. Et que l'autre dit que pour un juge
a accepté de désigner véritablement, dans le cadre de l'instruction de ce dossier, pour le TK à poser des actes d'instruction, faut le joindre prime de risque, c'est faux. Ce n'est pas prévu par la loi. Son stratégie que Ovinavel en vue de contribuer au blocage de l'instruction de ce dossier. De son côté, le responsable de centre L'évêque, Jean Gardy-Maisonneuve, se dit toujours préoccupé par l'insécurité permanente dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les gangsters poursuivent leur sale besogne en terrorisant les gens, a encore condamné Jean Gardy-Maisonneuve qui soutient la recommandation faite aux autorités relatives à l'enlèvement des teintes des vitres des véhicules, particulièrement ceux de la police nationale, pour faciliter la lutte contre les actes de kidnapping. Il est toujours au micro de Vladimir Prédeville et d'Eramor Stravinsky. Le 29 mars, nous faisons une manifestation contre l'insécurité. Nous faisons un petit campé. Hier, la machine de sécurité a commencé toujours. Sur l'aéroport, ils ont tué un monde, ils ont tué l'autre monde, dans la rue pavé. Tout le monde ça prend une balle dans la tête. Ça, dans la rue pavé, c'est des kidnappés, essayé d'échapper, ils ont tiré sur le volant machine. Donc, ça n'a pas qu'à continuer. Prochaine étape que nous prenons, ça peut arriver contre l'insécurité, nous ne sommes pas responsables. Ça veut dire que la population prend destin en main. Population, nous te voyons une note après manifestation, nous te demandé pour qu'il y ait des mesures qui prennent pour nous voir au moins un signal. Par exemple, nous ne pas voulons machine teintée sur aucune forme dans le pays. Pour qui ça nous dit ça? Parce que il y a des gens qui viennent dans le bureau, qui viennent parler avec nous, qui disent qu'il a passé devant la police, mais ils ont une machine teintée, rien pas qu'à faire. Il y a des gens qui kidnappés, les envoyés retourner sous moto, ils passent devant la police. Nous demandons, est-ce que pas une sorte de complicité entre ça? Parce que nous changeons les joutes, malgré le fait que le lycée chef bandit tout, et pas nous dire, c'est le ministre de Justice qui dit, monsieur, c'est bandit, parce que ça qui fait le rail là, c'est parce que le dit pour entrer dans le groupe gang, Genève en famille, il pas entrer. Nous changeons les joutes, prendre décision pour dire, toute machine détentée, tu as un gros barreau. Là, le palais national qui dit machine pas le détenter. C'est parce que il était la tête bandit pour permettre que les gens sortent à moun gens ouvrir. Bagala grave, situation grave, nous pas capables encore. Le peuple a dit non à l'insécurité, non à kidnapping, non à corruption. La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau et ses partenaires ont présenté jeudi un document issu du récent dialogue interfemmes lors d'une cérémonie à Pétionville. Des membres de la gente féminine de plusieurs régions du pays ont pris part à l'élaboration du document portant sur le respect des droits de cette catégorie sociale, a indiqué Pédrica Saint-Jean de l'IFER. Elle en a profité pour condamner l'insécurité accentuée par les actes de kidnapping dont sont notamment victimes des femmes et des filles. Ces dernières subissent aussi les violences des gangs armés qui s'affrontent généralement dans les quartiers défavorisés de la capitale, a dénoncé Madame Saint-Jean. Elle appelle les autorités de l'État à s'atteler à la tâche en vue du rétablissement de climat sécuritaire dans le pays. On l'écoute au micro de Ketia Isaac et Joseph François. En dépit de la participation des femmes dans les processus politiques et de paix demeure très faible en Haïti, le dialogue interfemmes démontre la nécessité de sensibiliser le gouvernement haïtien par rapport à ses responsabilités de répondre efficacement aux besoins de sa population, principalement les femmes. Les femmes haïtiennes sont au centre de tous les efforts de relèvement du pays. Elles sont le moteur de la transformation et de la résilience des communautés. Elles méritent d'avoir un accès équitable aux initiatives visant à asseoir la paix durable et la sécurité en Haïti. Au nom de la LIFER et de ses partenaires, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur pour avoir répondu à l'invitation de participer à la présentation et à la validation de la résolution issue du dialogue interfemmes autour du droit à la sécurité et à la vie. Par ce dialogue, les femmes haïtiennes montrent leur détermination à accroître leur participation dans des espaces de recherche de solutions durables aux problèmes d'insécurité et de kidnapping. Je veux lancer un vibrant appel à tous les secteurs de la vie nationale à nous rejoindre dans le cadre
cadre de cette démarche, qui démontre la mise en place d'un processus d'engagement, a mené une campagne de sensibilisation et de plaidoyer en faveur du respect du droit à la vie et à la sécurité. Pour sa part, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Loreus, se dit consciente des effets dévastateurs des agissements des gangs armés sur les femmes, particulièrement au quartier Martissan et Bel-Air. On l'écoute. Je profite pour envoyer une pensée spéciale aux victimes du Martissan, de Bel-Air et toutes les familles brûlées par la situation. Cette résolution du Conseil de sécurité a souligné qu'il convenait que les femmes aient une part active et réelle à l'établissement de la sécurité et à la consolidation de la paix. C'est ce que vous êtes en train de faire, mesdames. À travers les allocations femmes qui mettent en commun les réflexions et les propositions des réseaux et plateformes des organisations de femmes de tous les départements du pays, les responsables concernés disposent d'actions susceptibles d'amener à définir et mettre en application les politiques publiques de protection sociale pour répondre aux besoins des populations en matière d'accès aux services sociaux de base. La représentante du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a encore promis l'appui de l'Organisation mondiale et la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Elle a fait état de la création d'un fonds destiné notamment au renforcement de la lutte pour le respect des droits des femmes en Haïti. Pour elle, plus de femmes doivent intégrer la PNH et d'autres secteurs clés de la vie nationale. Ses propos. Enfin saisir cette opportunité pour souligner que les Nations Unies, en étroite collaboration avec la police nationale d'Haïti, nous sommes en train de mettre un fonds commun d'appui à l'institution policière. Nous espérons que de nombreux partenaires bilatéraux vont contribuer. Ce fonds est destiné, entre autres, à répondre aux défis sécuritaires auxquels le pays fait face et à répondre aussi aux besoins de la PNH. Il pourrait également soutenir la professionnalisation de la police et promouvoir le recrutement des femmes pour atteindre 30% de représentation dans l'institution et renforcer les capacités de bonne gouvernance dans plusieurs autres domaines jugés essentiels. Pour conclure, j'espère que la réunion d'aujourd'hui permettra de renforcer la participation active et constructive des femmes au débat national parce qu'elles ont des idées, elles ont des propos à faire sur les moyens et les pistes d'action concrètes pour résoudre le problème de la sécurité dans le pays. C'est le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Encore merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Voici le journal international. À l'étranger, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme en raison des atteintes flagrantes et systématiques aux droits humains et au droit international humanitaire qu'elle a commises dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine. En ne recueillant que 93 voix favorables, le vote a traduit un effritement de l'unité internationale face à Moscou. 24 pays ont voté contre cette suspension, la deuxième de l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011. Initiée par les États-Unis, et 58 pays se sont abstenus, mais les abstentions, un choix dénoncé par Kiev, n'étaient pas prises en compte dans la majorité des 2/3 requises parmi les seuls votes pour et contre. La Russie a reconnu jeudi des pertes importantes au sein de son armée déployée en Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, sans les quantifier. Nous avons subi des pertes militaires importantes, a-t-il déclaré lors d'une interview à la chaîne britannique Sky News. C'est une immense tragédie pour nous. L'Ukraine a déclaré jeudi qu'elle était reconnaissante de la décision de suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, affirmant que les criminels de guerre ne devraient pas y être représentés. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et restez branchés la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.